toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons évoqué le principe bouddhique du non-soi. Et pour ce faire, jusqu'à présent, nous avons exploré essentiellement des textes qui n'appartiennent pas encore à la période classique de la philosophie indienne, même si nous avons tout de même fait une première incursion au 4e, 5e siècle de notre ère, 4e, 5e siècle dont on peut considérer qu'il marque le début de cette période classique avec le philosophe bouddhiste Vasubandhu. Et au cours de cette présentation du principe bouddhique du non-soi, je n'ai pas mentionné certains concepts qui ont été développés en milieu bouddhique, même s'ils n'y ont pas fait l'unanimité, à savoir, d'une part, la notion de Pudgala, la notion de personne telle qu'elle a été développée et défendue par des bouddhistes qu'on appelle les Sammitiyas, et puis la notion de Tathagatagarbha. Tathagatagarbha, c'est un composé qui désigne quelque chose comme la nature de Bouddha, l'embryon de Bouddha, le germe de Bouddha, et qui est considéré dans certaines traditions bouddhiques du grand véhicule comme étant une sorte de potentialité qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et il se trouve que ces notions ont été très vivement discutées et contestées, y compris par des bouddhistes, précisément parce que certains bouddhistes y ont vu des manières déguisées de réintroduire au sein du bouddhisme quelque chose d'inaltérable et quelque chose donc qui leur paraissait ressembler furieusement au soi défendu par les auteurs brahmaniques. Et entrer dans le détail de ces discussions-là nous prendrait trop de temps, donc je renvoie celles et ceux qui s'y intéresseraient aux études mentionnées à l'écran. Et aujourd'hui, pour notre part, nous allons essayer de comprendre comment les discussions sur le soi se sont articulées autour de réflexions sur le corps et sur la conscience. Et pour y parvenir, d'abord, il faut nous souvenir que, comme je l'ai déjà mentionné, les mouvements qui défendent l'existence du soi ne s'accordent pas quant à ce qui constitue sa nature, et en fait, ils ont des manières très différentes de définir le soi. Alors l'Advaita Vedanta, ce mouvement d'exégèse des Upanishads qui a pris une place dominante dans le paysage philosophico-religieux indien au cours du 2e millénaire, l'Advaita Vedanta va interpréter l'identification de l'Atman et du Brahman dans les Upanishads comme l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul soi dans tout l'univers, qui est un, qui est éternel et qui est sans différence, si bien que l'individualité personnelle est une illusion et elle se dissout dans la réalité transpersonnelle du Brahman. Et on a souvent tendance à réduire l'ensemble de la philosophie indienne non bouddhique à cette perspective-là, alors que bien entendu, l'Inde a connu des conceptions du soi très différentes et beaucoup parmi les partisans du soi ont défendu le principe d'une pluralité de soi et ils ont refusé aussi de faire du soi la seule réalité dans l'univers. Alors c'est le cas de la Mimamsa, du Nyaya et du Vaisheshika, 3 mouvements qui sont pleinement brahmaniques, au sens où ils reconnaissent et défendent l'autorité scripturaire du Veda. Et ces traditions brahmaniques considèrent toutes les 3 qu'il existe une multiplicité de soi, autrement dit, il y en a autant qu'il y a d'individus conscients, et ils considèrent aussi qu'il faut distinguer ces soi multiples d'autres substances, notamment matérielles. Par ailleurs, le Sankhya et le Yoga admettent aussi une multiplicité de personnes, de Purusha. Ils refusent donc aussi le principe d'un soi unique et universel et ils affirment une différence ontologique radicale entre ces entités conscientes et puis la matière inconsciente. Les Jains conçoivent également le soi comme pluriel et comme distinct d'autres substances, notamment matérielles, de même d'ailleurs que certains courants shivaïtes, en particulier le puissant Shaiva Siddhanta.
Et parmi les divergences que j'ai déjà mentionnées chez les partisans du soi, il en est une qui est particulièrement importante pour notre enquête du jour, à savoir la manière dont il faut comprendre le rapport du soi avec la conscience, et en particulier la question: est-ce que la conscience constitue la nature même du soi? Parce que, selon la plupart des représentants du Nyaya et du Vaisheshika, le soi, c'est ce qui est conscient en vous dans toutes vos activités ordinaires. Mais si vous parvenez à vous libérer de l'existence douloureuse dans le samsara, vous ne cesserez pas d'exister, mais vous accéderez à ce qu'on appelle l'état libéré, apavarga, et dans cet état libéré, votre soi cessera d'être conscient. Pourquoi? Parce que dans l'état libéré, le soi est libéré au sens où il est détaché. Littéralement, en sanskrit, on dit qu'il est seul ou pur, kevala. Autrement dit, il n'est plus en relation avec rien d'autre, il n'est plus connecté à rien d'autre, il n'est plus associé à aucune entité dont il dépendrait et dont les variations pourraient provoquer chez lui une altération et donc de la douleur. Dans l'état libéré, il n'y a donc plus rien dont le soi pourrait être conscient. Il n'y a plus d'objet pour la conscience parce que l'objet, c'est une réalité qui est distincte de soi et qu'un organe de perception, donc un instrument corporel, nous permet de connaître. Mais dans l'état libéré, il n'y a plus de corps, donc il n'y a plus d'organe de connaissance, pas plus qu'il n'y a d'objet à connaître. Du coup, pour ces auteurs du Nyaya et du Vaisheshika, le soi n'est pas par nature conscient. Il n'est conscient que de manière accidentelle et toute provisoire, c'est-à-dire tant qu'il renaît ici-bas dans un corps qui se trouve être en contact avec d'autres corps et avec divers objets. Alors c'est par exemple de cette manière que le grand philosophe Jayanta résume vers la fin du IXe siècle de notre ère cette position du Nyaya auquel il appartient concernant la relation du soi et de la conscience. Il le fait dans un ouvrage majeur qui s'appelle la Nyaya Manjari, le bouquet du Nyaya ou le bouquet du raisonnement. De même, la représentation selon laquelle, en lui-même, le soi aurait une nature consciente n'est pas non plus correcte. Le soi est conscient du fait de son association avec la conscience. Mais sans cette association, il est inanimé. Car nous considérons, nous, partisans du Nyaya, que ce qu'on appelle la conscience, Chaitanya, n'est rien d'autre que la manifestation de l'objet. Et si le soi avait en lui-même le pouvoir de manifester l'objet, alors à quoi serviraient les 5 organes sensoriels et le 6e d'entre eux, l'organe du sens interne, le manas? Et si on adopte la thèse selon laquelle le soi a le pouvoir de distinguer des objets qui ne dépendent pas des organes sensoriels, on doit en conséquence admettre l'omniscience de tous. Donc le soi tout seul, c'est-à-dire le soi quand il est sans les organes sensoriels, et aussi sans cette sorte d'organe sensoriel interne qu'on appelle le manas, et puis sans des objets à percevoir, ce soi parfaitement solitaire ou détaché ne perçoit rien du tout. Parce que s'il pouvait percevoir quelque chose en l'absence de tous ces éléments, eh bien, nous serions tous omniscients, ce qui, hélas, n'est pas le cas. Donc, le soi doit être inconscient dans l'état libéré. Alors il y a en fait dans le Nyaya quelques rares auteurs qui ont refusé de considérer comme cela que le soi devient inconscient dans l'état libéré, notamment Bhasarvajna au Xe siècle, mais pour l'immense majorité de ces auteurs, le soi n'est conscient que tant qu'il est associé avec des objets et avec des organes de connaissance. En revanche, pour les partisans de la Mimamsa, en particulier pour ceux qui suivent le très influent penseur Kumarila, actif au 7e siècle, le soi est par nature conscient. Non pas qu'il continue à appréhender des objets à l'aide d'organes perceptifs dans l'état libéré, mais tout simplement parce que la conscience, c'est un pouvoir, en sanskrit une shakti, et puisque le soi est inaltérable, ce pouvoir, qui est une propriété inhérente au soi, doit demeurer intact, que le soi exerce ce pouvoir dans les faits
ou pas. Et c'est ce qu'explique Parthasarathi Mishra, qui est un important représentant de la Mimamsa, qui a dû vivre entre le Xe et le XIIe siècle. En effet, il ne se trouve jamais d'interruption du pouvoir de percevoir qui appartient au sujet percevant, c'est-à-dire au soi, car ce pouvoir ne peut périr. Il ne peut pas périr puisqu'il appartient au soi qui est impérissable. Néanmoins, dans l'état libéré, il n'existe pas de deuxième entité distincte du sujet percevant grâce à laquelle la perception pourrait avoir lieu. Autrement dit, dans cet état, il n'existe ni un moyen de percevoir consistant en l'activité de l'organe visuel, par exemple, ni un objet de la perception qui serait distinct du soi. Alors, ici, on a clairement une allusion à un passage de la Brihadaranyaka Upanishad que nous avons lu ensemble, passage dans lequel Yajnavalkya expliquait déjà que quand le soi est au-delà de l'état du rêve, il ne perd pas sa capacité à percevoir, mais dans cet état, disait Yajnavalkya, il n'y a plus de deuxième entité distincte de lui et séparée qu'il pourrait voir. Cela dit, Parthasarathi Mishra précise aussitôt qu'on peut très bien concevoir que dans cet état libéré, les objets ne cessent pas d'exister, puisque leur existence est indépendante du sujet connaissant, et ça c'est certainement sa manière de se démarquer de l'Advaita Vedanta et de son monisme radical. Mais enfin, il ajoute que même si on considère que les objets existent encore dans l'état libéré, on peut quand même dire qu'il n'y a plus d'objets pour le soi libéré, puisque ces objets ont perdu la capacité à être perçus. Et donc, conclut-il, on dit que dans cet état libéré, le soi ne perçoit plus, non pas parce que le pouvoir de percevoir lui ferait défaut, mais parce que font défaut les autres moyens de percevoir. En revanche, le pouvoir de percevoir ne s'interrompt jamais. Alors d'autres auteurs vont s'efforcer de montrer que dans l'état libéré, la conscience, qui est l'essence même du soi, ne peut pas cesser d'exister et elle ne peut pas non plus continuer d'exister seulement sous la forme d'une simple potentialité, comme l'affirme la Mimamsa. Et ces auteurs-là vont affirmer qu'au contraire, la conscience, dans l'état libéré, doit se déployer plus pleinement que dans le samsara, parce que dans l'état libéré, elle n'est plus sujette à aucune limitation ni à aucune interruption. Et dans l'Advaita Vedanta en particulier, on va défendre l'idée que l'état libéré, ça comporte nécessairement, plutôt qu'une inconscience ou une simple absence de douleur, un état positif de béatitude ou de félicité, en sanskrit ananda, et c'est ce que fait déjà Mandana Mishra au 7e, 8e siècle de notre ère. Et puis, les shivaïtes non-dualistes, par exemple, vont aussi s'attaquer très vivement aux représentants du Nyaya, en leur reprochant de ne voir dans la conscience qu'une propriété contingente du soi, une propriété occasionnelle, comme dit Abhinavagupta, au lieu de comprendre que la conscience, c'est l'essence même du soi et que par conséquent, dans l'état libéré, elle est nécessairement présente et elle éprouve pleinement sa propre nature dans une éternelle félicité. Alors je n'entre pas pour l'instant dans le détail de ces discussions-là, mais vous pouvez voir d'emblée qu'il y a une divergence fondamentale chez les partisans du soi quant au rapport exact que le soi entretient avec la conscience. Et pourtant, les partisans du soi ont aussi beaucoup en commun. Et pour commencer, ils admettent tous que même si nous avons tendance spontanément à nous identifier avec notre corps, le soi n'est pas le corps, parce que le soi est sujet à de constantes altérations et évidemment à la plus spectaculaire d'entre elles, à savoir la mort. Or, selon les partisans du soi, si nous sommes davantage que ce corps, c'est parce que nous ne sommes pas juste une entité matérielle, nous sommes aussi une conscience. Et ils ont certes des manières différentes de concevoir la relation du soi et de la conscience, mais même ceux qui pensent que dans l'état libéré, le soi n'a plus rien à voir avec la conscience, admettent que le soi, c'est en tout cas ce qui, en nous, est conscient,
dans l'existence ordinaire et qui se distingue du corps. Alors ce principe-là va être mis en question de manière radicale par des penseurs matérialistes qu'on appelle les Charvaka ou les Lokayata, même si on peut se demander à quel point ces penseurs qu'on range sous cette même étiquette se comprenaient eux-mêmes comme appartenant à une tradition unique. On sait peu de choses de leurs idées parce que leurs œuvres ont disparu pour l'essentiel. Mais enfin, pour résumer, plusieurs penseurs indiens ont mis en question le principe d'une vie après la mort, et ils l'ont fait très tôt, dès l'époque du Bouddha au moins, si on en croit du moins les sources bouddhiques canoniques. Mais c'est assez tardivement, au cours de la deuxième moitié du premier millénaire, sans doute entre le 6e et le 8e siècle de notre ère, qu'est apparue une collection d'aphorismes, une collection de sutras, défendant une position matérialiste et associée au nom d'un certain Brihaspati. Donc on les appelle les Brihaspati Sutras ou les Barhaspatya Sutras, mais ça veut dire la même chose, ce sont les sutras de M. Brihaspati. Alors ils ne nous sont pas parvenus dans leur intégralité, mais nous disposons d'un certain nombre de citations dans d'autres textes qui nous permettent de nous faire une idée assez claire de certaines, au moins, des positions qu'il défendait. Entre parenthèses, on a soutenu que ces Brihaspati Sutras n'auraient jamais existé en fait. C'est une thèse presque complotiste qui ne me paraît personnellement étayée par aucun argument sérieux et qui est indéfendable, me semble-t-il, au vu des travaux qui ont été effectués sur ces fragments depuis plus d'un demi-siècle. Alors, comme le disent de célèbres fragments de cette œuvre, la conscience, Chaitanya, résulte de ces éléments matériels, de même que le pouvoir d'enivrer résulte des diverses plantes employées pour la fermentation. Autrement dit, selon ce Brihaspati, la conscience n'est qu'une transformation de la matière, de même que le pouvoir qu'a un alcool d'enivrer n'est pas un esprit qui existerait à part de la matière, mais ce pouvoir résulte simplement d'une transformation d'éléments matériels comme la fermentation. Et quand cesse la combinaison particulière d'éléments matériels qui possèdent ce pouvoir particulier qu'est la conscience, c'est-à-dire le corps, eh bien, il ne reste rien de ce pouvoir et la conscience disparaît au moment de la mort. Et c'est pourquoi, dit encore un Brihaspati Sutra, les êtres vivants sont comme des bulles d'eau. Les êtres vivants ne durent pas, ils n'ont pas de soi, ils sont aussi fragiles et aussi insubstantiels que des bulles à la surface de l'eau, parce qu'il n'y a rien en eux qui transcende la matérialité, dont ils ne sont que des modifications transitoires. Alors cette position matérialiste à l'égard du soi est résumée à la fin du IXe siècle encore par Jayanta, lequel donne la parole à un Charvaka dans son bouquet du Nyaya, non pas parce qu'il apprécierait particulièrement les thèses matérialistes, mais au contraire parce qu'il s'efforce de les combattre. Et dans les textes de l'époque classique, on ne critique pas une thèse adverse sans en avoir d'abord donné la substance. Et voici ce qu'il fait dire à son adversaire Charvaka. Il n'existe aucune marque inférentielle qui permettrait de prouver l'existence du soi. Alors ici, une partie du raisonnement reste implicite parce que Jayanta l'a déjà en partie expliqué. Mais enfin, ce que le Charvaka veut dire ici, c'est qu'on ne peut pas prétendre démontrer l'existence du soi à partir du fait que nos différents états de conscience devrait appartenir à une seule et même entité qui serait distincte du corps. Et pourquoi est-ce qu'on ne le peut pas ? Eh bien parce que bien plus tôt, ce qui possède les cognitions, jnana, etc., ce n'est pas le soi. Alors ce mot de jnana qui apparaît ici, c'est un substantif neutre qui est formé sur une racine verbale jna, qui veut dire savoir et connaître et être conscient.
Et ce substantif jnana peut désigner le savoir ou la connaissance, mais il est aussi très souvent employé dans les textes philosophiques indiens au pluriel. Et quand c'est le cas, il désigne plutôt tous les événements cognitifs, tout ce qui se produit en nous en étant d'ordre conscient. Et c'est donc ce que je traduis ici par les cognitions. Et donc, notre matérialiste dit, bien plutôt, ce qui possède les cognitions, etc., ce n'est pas un soi, ce sont seulement les éléments matériels, pour autant qu'ils possèdent un pouvoir supplémentaire qui résulte d'une transformation particulière. Alors, les éléments matériels, les bhutas, qu'on appelle aussi les grands éléments, les mahabhutas, ce sont les éléments qui sont réputés constituer ensemble la totalité de l'univers matériel, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu, auquel certaines traditions et certains auteurs adjoignent un cinquième élément qui est l'éther. Et la conscience, nous dit le Charvaka, eh bien c'est seulement une combinaison de ces éléments matériels qui se trouvent posséder un pouvoir spécifique à cause d'une transformation matérielle spécifique. Une substance comme une mélasse ou une farine, par exemple, acquiert un pouvoir enivrant qui en était pourtant absent auparavant quand elle subit une transformation qui lui donne la forme d'un alcool. De même, les éléments matériels, bien qu'inconscients lorsqu'ils sont à l'état de terre, etc., donc terre, eau, feu et air, doivent acquérir la conscience, chaitanya, lorsqu'ils sont transformés et obtiennent la forme d'un corps. Donc selon le Charvaka, la conscience est bien un pouvoir, elle est bien une shakti, comme l'affirment les représentants de la Mimamsa, par exemple, mais, et ce mais est évidemment crucial, elle n'est qu'un pouvoir du corps, elle n'est qu'un pouvoir des bhutas, des éléments matériels, de même que le pouvoir d'enivrer n'est qu'une propriété d'une substance matérielle comme un alcool et résulte d'une transformation matérielle comme la fermentation qui est parfaitement transitoire. Alors, a priori, on pourrait croire que cette position matérialiste n'est au fond qu'une version du non-soi bouddhique. Or, il n'en est rien. Alors, pour nous aider à comprendre ce qui distingue foncièrement les deux positions, celle des Charvaka et celle des bouddhistes, je vous propose de passer par le détour d'un récit qui figure dans le traité de la grande vertu de sagesse. Ce traité, c'est une sorte de somme de la doctrine bouddhique dans la tradition du Mahayana, du grand véhicule. Le texte original en a disparu, mais il a été traduit en chinois au début du 5e siècle de notre ère par Kumarajiva, et on dispose aussi d'une version tibétaine. Alors l'ouvrage est traditionnellement attribué au grand philosophe bouddhiste indien Nagarjuna, mais Étienne Lamotte, qui a traduit ce texte, a montré que le traité n'a pas pu être écrit avant le début du IVe siècle, donc de toute façon bien après le célèbre Nagarjuna, qui est l'auteur des stances sur la voie du milieu. Alors c'est essentiellement un ouvrage de dogmatique, plutôt que de philosophie, et la controverse avec des traditions non bouddhiques qui est très secondaire, mais il comporte un récit qui n'est pas sans intérêt pour notre enquête et qu'on retrouve en fait, comme l'a fait remarquer Lamotte, dans diverses sources bouddhiques. Un homme qui avait été chargé d'aller au loin se trouvait passé seul la nuit dans une maison déserte. Au milieu de la nuit, un démon, qui portait sur ses épaules un homme mort, vint le déposer devant lui. Puis un autre démon accourut à la poursuite du premier et lui fit des reproches avec colère, disant « Cet homme mort m'appartient, comment serait-ce toi qui l'as apporté ici ?» Le premier démon répondit « Il est ma propriété, c'est moi qui l'ai pris et apporté moi-même. » Ces deux démons, empoignant chacun le cadavre par une main, se le disputèrent. Alors, la situation paraît inextricable quand l'un des deux démons s'avise qu'ils ont tout de même un témoin de toute l'affaire en la personne du pauvre voyageur qui était venu s'abriter là par hasard. Et donc, les démons l'interrogent et l'infortuné voyageur se dit que, de toute façon, il n'a pas intérêt à mentir puisque, quoi qu'il en soit, l'un des deux démons va le tuer. Et donc, il répond la vérité, à savoir que c'est le premier démon qui a apporté le cadavre. Aussitôt, le second démon, très en colère, lui saisit la main, qu'il arracha et jeta à terre,
Mais le premier démon prit un bras du cadavre et le lui adapta en frappant dessus. De même, il substitua à son corps les 2 bras, les 2 pieds, la tête et les côtes du cadavre. Puis les 2 démons dévorèrent ensemble le corps de l'homme qu'ils avaient remplacé par celui du cadavre, et après s'être essuyé la bouche, parce que les démons ont tout de même des manières, ils s'en allèrent. Alors, ayant survécu à cette expérience macabre et affublé de son tout nouveau corps, notre homme se pose quand même quelques questions quant à sa corporéité. L'homme se fit alors cette réflexion. Le corps qu'ont fait naître mon père et ma mère, j'ai vu de mes yeux ces 2 démons le dévorer entièrement. Maintenant, mon corps présent est tout entier constitué par la chair d'un autre. Ai-je maintenant bien sûrement un corps ou n'ai-je plus de corps ? Si je crois en avoir un, c'est entièrement le corps d'un autre. Si je crois n'en point avoir, voici cependant un corps qui est bien visible. Quand il eut ainsi réfléchi, il ressentit un grand trouble d'esprit et fut comme un homme qui a perdu la raison. Le lendemain matin, il se remit en route. Il vit auprès d'un stupa bouddhique une assemblée de religieux auxquels il ne sut demander autre chose sinon de lui dire si son corps existait ou non. Alors, ce qui tourmente notre pauvre héros, c'est la question, est-ce que mon corps existe ou non ? Il sait pourtant qu'il existe un corps, qu'il y a un corps, mais est-ce que c'est son corps ? Alors brusquement, il ne sait plus du tout où il en est parce qu'il a toujours considéré que son corps était sien, sans s'interroger sur ce mystérieux rapport de propriété que nous entretenons avec notre corps. Les bhikshus, alors les bhikshus ça veut dire les moines, les bhikshus lui demandèrent « Quel homme es-tu » Il répondit « Je ne sais même pas si je suis un homme ou si je ne suis pas un homme ». Il narra alors au long à cette assemblée ce qui s'était passé auparavant. Les bhikshus dirent « Cet homme connaît par lui-même la non-existence du moi, facilement il obtiendra d'être sauvé ». S'adressant à lui, ils lui dirent « Ton corps, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, fut toujours privé d'Atman, et ce n'est pas seulement en arrivant à maintenant qu'il en est ainsi. C'est simplement parce que les 4 grands éléments, les 4 Mahabhutas, étaient combinés ensemble que tu pensais « c'est mon corps ». Entre ton corps d'autrefois et celui d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Les bhikshus le convertirent au chemin bouddhique, Marga, il trancha ses passions et devint aussi Arhat, donc un saint bouddhique libéré. Alors quel est le but de cette histoire ? Sans doute pas de suggérer que pour progresser sur la voie bouddhique, vous avez intérêt à cultiver les rencontres nocturnes avec les démons mangeurs de chair humaine. Alors à quoi sert-il ? Peut-être d'abord à souligner à quel point notre sentiment de posséder notre corps confine en réalité à un sentiment d'identité, parce que notre homme, dès qu'il ne sait plus si le corps dont il a conscience est son corps, il ne sait plus non plus ce qu'il est lui-même. Il ne sait plus s'il est un homme, sans doute Purusha ou non, il perd tout sens de sa propre identité. Et les moines lui expliquent que son corps, avec lequel il s'identifiait jusque-là, n'avait pas plus d'Atman, au sens d'une unité substantielle, auparavant que maintenant, et c'est aussi une manière de lui dire que pour cette raison, son corps n'était pas son Atman à lui, son essence permanente. Alors en tout cas, vous voyez que s'il y a un humour noir proprement bouddhique, il est à l'œuvre ici, et le récit illustre certainement aussi la profonde méfiance du bouddhisme vis-à-vis du corps, parce que certes, le bouddhiste se présente comme une voie moyenne entre l'ascétisme et l'hédonisme. Il n'empêche que le corps est très souvent présenté comme quelque chose de parfaitement répugnant, qu'on cherche à mettre à distance à tout prix. Par exemple, et ça intervient souvent dans les textes philosophiques, il n'est pas rare qu'on demande aux moines de visualiser le corps d'une belle femme comme un cadavre en état de putréfaction avancée, et le détachement vis-à-vis du corps, qui ici passe par un véritable démembrement, est certainement présenté comme une étape importante sur le chemin de la libération. Alors comment cette réflexion bouddhique sur le corps se laisse-t-elle comparer à la position des Charvaka ? Eh bien, d'abord, pour les matérialistes, l'être vivant n'est que le corps.
corps qui est périssable, et donc il n'y a rien après la mort qui est inévitable. Les bouddhistes, en revanche, défendent l'idée d'un paraloka. Paraloka, c'est un composé qui signifie littéralement le monde, loka, qui est autre ou au-delà, para, en l'occurrence le paraloka, ça désigne simplement l'idée d'une survie après la mort, l'idée d'un au-delà. Et les bouddhistes défendent un au-delà au sens où ils défendent le principe même des renaissances, alors que les matérialistes le mettent en question. Et certes, il y a chez les matérialistes l'idée que les vivants sont aussi fragiles, donc impermanents, que des bulles d'eau, et ce principe paraît à première vue rejoindre celui de l'impermanence bouddhique. D'autant que les bouddhistes aussi emploient volontiers cette jolie analogie de la bulle d'eau. Mais précisément, selon les Brihaspati Sutras, si les vivants sont impermanents et sans soi, c'est parce qu'ils se réduisent à leur corps, qui est une combinaison d'éléments matériels. En revanche, dans le bouddhisme, il y a l'idée que le danger, plutôt que le corps lui-même, c'est l'identification au corps, alors que nous ne sommes pas notre corps. D'autre part, les bouddhistes conçoivent l'individu comme un être qui n'a d'existence que nominale et non pas substantielle, parce que ce que nous désignons comme une personne, ce que nous appelons une personne, n'est qu'une collection d'éléments hétérogènes. Or, précisément, cette collection ne se réduit pas à des éléments de nature corporelle. Dans la liste des 5 agrégats, dans la liste des 5 skandhas dont nous avons parlé la semaine dernière, le corps ne correspond qu'au premier agrégat, au premier skandha qui est rupa, la forme corporelle ou la corporéité, mais les autres agrégats sont présentés comme en différents par nature. Donc les bouddhistes ont au moins ceci de commun avec les défenseurs du soi, qu'ils voient dans la conscience quelque chose de plus que la matérialité. Et dans l'Inde ancienne et médiévale, tous, hormis les Charvakas, admettent que la conscience ne se laisse pas définir comme un simple épiphénomène corporel et qu'elle est par nature quelque chose qui se distingue de la corporéité. C'est donc justement dans la conscience que les partisans du soi vont chercher à découvrir l'unité et la permanence de la personne. Et puisque, on l'a vu, ils ne s'accordent pas sur la conscience dans l'état libéré, plutôt que de spéculer sur ce qui peut se passer dans l'état libéré, dans ce débat, ils vont se concentrer sur la conscience en ce monde-ci, et ils vont arguer que c'est la conscience, telle que nous en faisons l'expérience ici-bas, qui permet de démontrer, de prouver l'existence du soi. Eh bien, pourquoi ? Parce que si, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, notre corps passe par d'innombrables transformations, ce qui assure néanmoins notre continuité en tant que personne, c'est le fait que nous sommes la même conscience qui a fait les expériences de l'enfant et de l'adolescent que nous étions. Nous sommes la même conscience qui a perçu, senti, pensé à travers toutes ces expériences. Et nous sommes aussi la même conscience qui peut s'en souvenir. Alors les bouddhistes, en réponse, n'ont pas grand mal à montrer que, en fait, cependant, la conscience n'est pas une, elle n'a pas de véritable unité. Ce que nous prenons pour un flux unitaire, c'est en réalité, disent-ils, une simple série, santana, santati, une simple collection d'événements cognitifs qui ne durent pas et qui se succèdent sans intervalle, mais sans avoir de véritable continuité, parce qu'ils diffèrent tous profondément les uns des autres. Et selon le philosophe Shivaji Utpaladeva, c'est cette idée-là qui est le socle, qui est le fondement même de la critique bouddhique du soi. Alors, Utpaladeva est un auteur qui a vécu au Xe siècle de notre ère, il est un partisan du soi et il donne un résumé du principe bouddhique du non-soi pour pouvoir ensuite le critiquer. Or, quand il donne la parole à son adversaire bouddhiste, cet adversaire bouddhiste affirme d'emblée que la conscience n'est qu'une collection d'événements cognitifs pluriels. Assurément, il est un type de cognition qui manifeste un objet singulier,
Quant à l'autre type de cognition, nommé concept, il est d'ordre verbal et il prend des formes variées. Mais aucune de ces deux cognitions n'appartient à un sujet percevant, un drashtri qui serait permanent, puisqu'un tel sujet percevant ne se manifeste en aucune de ces cognitions. Donc, la conscience, nous dit ce bouddhiste, ça n'existe pas en tant que tel. Ça n'existe pas parce que si nous examinons la manière dont notre conscience se présente à elle-même, eh bien, nous devrons convenir qu'il y a plutôt des cognitions, des événements conscients qui sont de nature différente et qu'on ne peut pas ramener à une substance unique et permanente qu'on pourrait identifier au soi. Alors comme Utpaladeva donne ici la parole à un philosophe bouddhiste, il fait référence à une distinction bouddhique fondamentale entre les cognitions qui sont perceptives et les cognitions qui sont conceptuelles. L'idée, en gros, c'est que quand vous entrez dans votre cuisine et quand vous vous dites « tiens, je vois une mangue », même dans cette expérience qui n'a duré que quelques instants, en réalité, il n'y a pas une conscience unique et continue de la mangue, parce que cette expérience-là se laisse déjà décomposer en plusieurs moments qui sont irréductiblement distincts les uns des autres et hétérogènes. Parce que d'abord, vous avez eu une cognition d'ordre perceptif, une perception pure, une sensation brute. En sanskrit, ça se dit pratyaksha, littéralement, c'est ce qui vous tombe sous les yeux, c'est ce qui se donne immédiatement au sens, si vous voulez. Et cette expérience perceptive première ne s'articulait pas encore sous une forme verbale, sous une forme discursive, c'était plutôt une simple sensation dans laquelle se donnait une pure présence, un quelque chose d'indicible parce que tout à fait singulier. Et le singulier, en sanskrit, ça se dit soit lakshana, c'est-à-dire c'est ce dont la caractéristique, lakshana, n'appartient qu'à soi-même, soi, et à rien d'autre qu'à soi-même. Parce que, selon les bouddhistes, le tout premier moment où on perçoit, c'est toujours la rencontre avec un quelque chose qui est totalement singulier, qui est absolument unique, puisque tout change à chaque instant, puisque rien ne demeure le même. Et percevoir, c'est simplement éprouver la présence d'un quelque chose de parfaitement unique et donc d'impossible à dire dans son unicité, parce que les mots, nous servent à exprimer des généralités. Avec le mot mangue, je peux désigner d'innombrables entités qui peuvent toutes être appelées des mangues, en dépit du fait qu'elles diffèrent toutes les unes des autres par mille détails, mais ce que je ne peux jamais vraiment parvenir à dire, eh bien, c'est justement la singularité de chacune d'entre elles. Et puis, à l'instant qui suit immédiatement ce premier moment de la sensation brute, quand vous vous dites « c'est une mangue », quand vous vous dites « je vois une mangue », ou même quand vous pensez juste « mangue », vous avez déjà basculé dans un autre ordre de la pensée, dans un autre type de cognition, et c'est un nouvel événement instantané qui est différent du précédent, qui a surgi en vous. Et cette nouvelle cognition-là est discursive, elle prend la forme d'un discours, un bilapa, qu'on se tient à soi-même, elle met en mots l'expérience brute que vous avez faite auparavant, mais du coup, l'objet qu'elle vise n'est déjà plus tout à fait une entité absolument singulière. En fait, son objet, c'est déjà ce qu'on appelle en sanskrit un samanya, c'est-à-dire une généralité ou un universel, comme la mangue. Et cette seconde cognition, quand vous pensez « tiens, voilà une mangue », n'est donc déjà plus une sensation pure, elle est un concept, vikalpa. Ce mot vikalpa est formé à partir d'une importante racine verbale klip qui évoque l'idée de construction, l'idée qu'on fournit une structure, mais cette racine évoque aussi l'idée d'une fabrication, et donc l'idée qu'on est dans le domaine de l'artifice, du factice, par opposition à ce qui est naturel. Et le concept, le vikalpa, du point de vue bouddhique, c'est une notion au moins aussi ambivalente que cette racine verbale. Pourquoi ? Parce que, d'un côté, le concept, c'est tout à fait essentiel pour assouvir tous nos besoins pratiques.
des plus immédiats aux plus compliqués, le concept est indispensable pour communiquer avec les autres, parce qu'il n'y a pas de communication sans un certain niveau de généralité, mais le concept est aussi indispensable simplement pour que vous-même puissiez avoir une pensée qui soit un tant soit peu élaborée, parce que si vous ne vous arrachez pas à la contemplation de ce que chaque moment a d'absolument unique, si vous restez fasciné par la singularité indicible de l'instant présent, eh bien, vous ne pourrez pas prévoir, vous ne pourrez pas supposer, vous ne pourrez pas évaluer, vous ne pourrez pas inférer, etc. D'un autre côté, le vikalpa est une construction mentale qui impose une certaine forme à l'objet perçu en ne retenant de lui que certains traits qu'il partage avec d'autres entités, et du coup, le concept déforme aussi profondément cet objet en escamotant tout ce qu'il a de singulier, en faisant disparaître son unicité. Alors, le philosophe Shivaït Abhinavagupta, qui a commenté l'œuvre d'Utpaladeva au XIe siècle, explique de la manière suivante la position bouddhique telle que vient de la décrire Utpaladeva. Selon notre adversaire bouddhiste, pour commencer, il est incorrect d'affirmer qu'il existe un soi permanent qui aurait pour nature la conscience, car aucune entité permanente ne se manifeste en apparaissant d'elle-même. En effet, seules des cognitions, jnana, se manifestent sous des formes telles que la manifestation d'un pot, quand on voit un pot, le concept de pot, la reconnaissance du pot, le souvenir du pot, l'imagination du pot, etc. Or, ces cognitions se manifestent tout en ayant des temps différents, des objets différents et des formes différentes. Donc, selon les bouddhistes, ce que nous prenons pour une conscience unique n'est qu'une collection de cognitions qui sont toutes irréductiblement différentes les unes des autres. Alors, Abhinavagupta évoque ici des variétés de cognitions qui n'étaient pas mentionnées par Utpaladeva, comme la reconnaissance, le souvenir, l'imagination, etc. Mais c'est que, pour les bouddhistes, toutes ces cognitions-là ne sont que des variétés du concept, parce qu'elles comportent toutes une dimension de construction mentale qui les distingue de la sensation brute. Et donc ici, Abhinavagupta les mentionne seulement pour expliquer le texte d'Utpaladeva qui a précisé que le concept prend des formes variées. Alors quoi qu'il en soit, donc selon les bouddhistes, la conscience n'est qu'une série d'événements cognitifs, de cognitions, qui sont instantanés, kshanika, c'est un adjectif qui se rapporte au substantif kshana, qui désigne l'instant, et l'instant est compris à l'époque classique, en tout cas, comme un point temporel sans durée. Et puis, comme le souligne le bouddhiste qui est mis en scène par Utpaladeva et Abhinavagupta, si nous observons nos états de conscience, nous ne trouverons rien qui se manifeste à nous, hormis ces éléments, ces événements instantanés qui sont tous différents les uns des autres. Nous ne percevrons jamais quelque chose comme un sujet permanent qui s'en distinguerait. Donc ce que nous nommons la conscience, ça n'est rien d'autre que ces phénomènes pluriels, et pas plus que dans les événements corporels, on ne trouve là l'unité et la permanence d'un soi. Alors les courants brahmaniques vont répliquer que eh bien, précisément parce que nos cognitions sont multiples et changeantes, elles doivent être en quelque manière unifiées par quelque chose qui est davantage qu'elles, quelque chose qui existe au-delà d'elles ou en plus d'elles. Et si nous ne pouvons pas percevoir directement ce soi unificateur, il faut en tout cas postuler son existence pour pouvoir rendre compte de nos états de conscience. Il faut inférer l'existence du soi pour pouvoir expliquer nos expériences en tant qu'être conscient. Alors pourquoi sommes-nous contraints d'inférer l'existence d'un tel sujet ? Eh bien, les partisans du soi vont en donner plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait que nous avons des perceptions qui sont visuelles, mais qui sont aussi auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Or, ce sont là des perceptions qualitativement différentes. Ils vont donc arguer qu'il faut bien qu'il y ait un sujet percevant unique de toutes ces perceptions
qui soit, comme le disent les textes, le spectateur unique, qui est capable d'observer le monde par les différentes fenêtres que sont nos organes sensoriels. Et ça, c'est une idée ancienne qui est déjà critiquée, par exemple, dans le Milinda-Panya, dont vous êtes désormais familier. Et dans le Milinda-Panya, le roi Milinda demande à Nagasena, « Vénérable, y a-t-il un sujet connaissant ?» Au roi, demande Nagasena, « Qu'entends-tu par sujet connaissant ?» Et le roi répond, « Le principe vital interne qui voit les formes matérielles avec l'œil, qui entend les sons avec l'oreille, qui respire les odeurs avec le nez, qui goûte les saveurs sur la langue, qui touche les objets tangibles avec le corps, qui connaît les objets mentaux par l'organe interne, le manas. De même qu'assis sur le belvédère, nous pouvons voir par chacune des fenêtres, selon notre désir, par celle de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. De même, ce principe vital interne peut voir par chacune des portes sensorielles selon son désir. Alors voici la réponse de Nagasena. Si le principe vital interne voit les formes avec l'œil, de la même façon qu'assis ici dans le belvédère, nous pouvons voir les formes par chacune des fenêtres des 4 orients selon notre désir. Ce principe vital interne peut-il voir de même les formes avec l'oreille, le nez, la langue, le corps, l'organe interne? L'œil, le nez, la langue, le corps, l'organe interne peuvent-ils entendre un son? L'œil, l'oreille, la langue, le corps, l'organe interne peuvent-ils respirer une odeur? L'œil, l'oreille, le nez, le corps, l'organe interne peuvent-ils goûter une saveur? L'œil, l'oreille, le nez, la langue, l'organe interne peuvent-ils toucher un objet tangible? L'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps peuvent-ils connaître un objet mental? Non, vénérable. Donc, la réponse du bouddhiste à cette idée de fenêtres sensorielles depuis lesquelles un sujet unique percevrait le monde, c'est que chaque organe sensoriel ne connaît qu'un seul type d'objet. Et quand nous percevons, il n'y a pas une sorte de petite personne qui serait enfermée dans le palais du corps et qui regarderait par ces diverses fenêtres. Il y a seulement des cognitions qui sont hétérogènes, qui sont différentes les unes des autres, et qui surviennent selon les causes elles-mêmes hétérogènes qui vont les produire ou les conditionner. Donc l'organe visuel associé avec la forme visuelle d'un objet va conditionner l'apparition d'une cognition de type visuel. L'organe auditif et le son vont conditionner l'apparition d'une cognition auditive, etc. Et comme le dit Nagasena, il ne s'y trouve pas de sujet connaissant. Alors en réponse à cet argument-là, les partisans du soi vont arguer que, néanmoins, il nous arrive souvent de percevoir un seul et même objet à l'aide de sens différents. Quand vous voyez et goûtez une mangue, votre conscience de la mangue n'est ni purement visuelle, ni purement gustative. Elle est les deux, indissociablement. Et les partisans du soi vont donc arguer qu'on ne peut pas se débarrasser du soi en affirmant qu'en réalité, dans la perception, il n'y a jamais qu'un mécanisme qui est causé par des canaux sensoriels différents, justement parce que si ces canaux sensoriels sont tous différents, sont tous parfaitement hétérogènes, comme l'affirme le bouddhiste lui-même, alors eh bien, il faut bien que quelque chose en nous unifie, synthétise ces différents canaux pour produire la conscience de la mangue qui est à la fois vue et goûtée. Et c'est ce que vont affirmer les Nyaya Sutras. Les Nyaya Sutras sont considérés comme le texte fondateur de la tradition du Nyaya. Il s'agit d'un ensemble composite de sutras, d'aphorismes qui ont dû être constitués par strates successives, disons dans les premiers siècles de notre ère. Et il y a dans les Nyaya Sutras un passage célèbre qui a été beaucoup discuté et qui paraît dire ceci. Il existe un soi distinct des sens, distinct des organes sensoriels, parce qu'on appréhende un même objet par la vue et par le toucher. Et là, un bouddhiste rétorque quelque chose d'assez semblable à ce que disait Nagasena à l'instant. Ce n'est pas vrai, car il y a une restriction de chaque sens à son objet spécifique. Et le partisan du soi rétorque à son tour,
ceci ne réfute pas notre thèse, car c'est précisément en vertu de cette restriction qu'il doit exister un soi. Alors, entre parenthèses, vous apercevez ici l'une des grandes difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui lisent les textes sanscrits, et notamment les textes philosophiques sanscrits, parce qu'ils sont souvent très elliptiques. Alors, évidemment, c'est d'autant plus vrai s'il s'agit de sutras, d'aphorismes, dont le sens est par définition très condensé. Le traducteur doit toujours suppléer un grand nombre de choses. J'indique pour ma part les supplétions toujours entre crochets. Tout ce que vous voyez entre crochets sur les diapositives que je montre, c'est ce qui ne figure pas explicitement dans l'original sanskrit. Et dans un passage comme celui-ci, il nous faut deviner notamment ce qui se trouve être le plus important, sans doute dans un texte philosophique, à savoir qui parle. Et quand on peut consulter des commentaires sanscrits, ce qui est bien sûr le cas pour les Nyaya Sutras, qui ont fait l'objet d'une longue tradition exégétique, on peut se reposer sur les commentateurs, mais d'abord on ne dispose pas toujours de commentaires, et puis les commentateurs d'un même texte ne sont pas toujours d'accord. Quoi qu'il en soit, selon les Nyaya Sutras, tels que les comprennent les commentateurs postérieurs en tout cas, précisément parce que le bouddhiste considère que les cognitions sensorielles sont irréductiblement distinctes les unes des autres, il faut bien admettre que dans le cas d'un objet qui est perçu par plusieurs sens, il doit y avoir un sujet unificateur de ces différentes cognitions sensorielles. Alors l'idée se trouve également dans la tradition du Vaisheshika, qui est très proche à mains égards du Nyaya. L'un des grands auteurs du Vaisheshika s'appelle Prajastapada, il a vraisemblablement vécu au VIe siècle, et il écrit « Parce qu'on constate une modification du sens du goût quand on a l'eau à la bouche, à la suite de la remémoration d'un goût, remémoration qui survient immédiatement après qu'on a vu un objet visé par l'organe visuel, c'est-à-dire en fait comme quand on voit une belle mangue et qu'immédiatement on se souvient avoir goûté une mangue semblable. Pour cette raison, on sait qu'il existe une certaine entité unique, comme dans le cas d'un spectateur qui se tient à l'intérieur et qui observe depuis diverses fenêtres. Alors nous voyons reparaître ici la fameuse image du spectateur dont se moquait le Milindapanya, d'un spectateur solitaire observant le monde depuis les fenêtres de sa forteresse ou de son palais corporel, sauf que l'analogie ne paraît pas du tout ridicule, vous le voyez, à Prajastapada. Et dans l'argument tel que le formule Prajastapada, on voit surtout que la mémoire intervient. La situation qu'il décrit n'est pas juste celle de quelqu'un qui voit et qui goûte en même temps une mangue. C'est celle de quelqu'un qui a goûté une mangue autrefois et qui maintenant, à la seule vue d'une mangue, se souvient du goût qu'il a éprouvé autrefois et en a l'eau à la bouche. Et donc, on ne s'explique, selon lui, cette interaction entre le sens visuel et le sens gustatif que s'il y a un sujet conscient capable de les unifier. De ce point de vue-là, ce n'est certainement pas une coïncidence si les commentateurs des Nyaya Sutras interprètent aussi le passage des Nyaya Sutras qu'on vient de lire comme faisant intervenir en réalité une expérience passée et une expérience présente. Vatsyayana est l'auteur du premier commentaire préservé au Nyaya Sutra, il a dû vivre au 5e siècle de notre ère, et il comprend de la manière suivante ce passage des Nyaya Sutras que nous avons lu tout à l'heure. Un certain objet qui a été appréhendé auparavant par la vue est aussi appréhendé à présent par le toucher. Si bien qu'on pense, cet objet que j'ai vu, moi, avec l'organe visuel, je le touche à présent avec l'organe tactile. Et cet objet que j'ai touché avec mon organe tactile, je le vois à présent avec mon organe visuel. Ces deux cognitions, qui visent un même objet et ont un seul agent, sont appréhendées de manière synthétique. Et elles ne peuvent avoir pour agent une collection d'entités multiples, ni un seul organe des sens. Par conséquent, le sujet appréhendant qui a saisi un même objet avec l'organe visuel et avec l'organe tactile appréhende de manière synthétique les deux cognitions qui ont un objet commun,
mais des causes instrumentales différentes et qui ne peuvent avoir des agents différents. Et ce sujet appréhendant qui est quelque chose de distinct de l'objet, des organes et des cognitions, c'est le soi. Alors, un mot essentiel ici est le verbe pratisanda et surtout le substantif qui lui correspond, pratisandana, que Vatsyayana affectionne. Ce substantif pratisandana, ça signifie littéralement le fait de mettre ensemble, le fait de rassembler, et dans un contexte phénoménologique comme celui-ci, ça désigne la synthèse par laquelle nous appréhendons ensemble une cognition passée et une cognition présente. Et dans le cas de la mangue que vous touchez maintenant et que vous vous souvenez avoir vue dans le passé, il y a une cognition passée, donc qui a disparu, et puis une cognition présente. Et la faculté que nous avons d'appréhender ensemble, de manière synthétique, un événement conscient passé et un autre présent, ça suppose un sujet connaissant qui existe continuellement, et c'est ça précisément le soi. Donc vous voyez que Vatsyayana veut lire dans ces sutras, qui, vous l'avez vu, ne mentionnent, eux, aucune différence temporelle et aucun processus mémoriel. Vatsyayana veut lire dans ces sutras une allusion à notre capacité à mettre en relation un souvenir avec une perception présente. Et de fait, la mémoire a été vue très tôt comme un argument majeur en faveur du soi, peut-être même comme l'argument décisif. Elle est déjà mise en avant par le partisan du soi qui est combattu par le bouddhiste Vasubandhu. Et ce partisan du soi, Vasubandhu lui fait dire la chose suivante: si donc, comme vous l'affirmez, vous les bouddhistes, le soi n'existe pas du tout, comment peut-il y avoir un souvenir ou une reconnaissance d'un objet dont on a fait l'expérience il y a longtemps, alors que les événements mentaux sont instantanés? Alors ce même partisan du soi, avec qui Vasubandhu débat, demande encore, s'il n'y a que des événements mentaux, comme les bouddhistes l'affirment, comment alors une cognition peut-elle se remémorer quelque chose qui a été perçu par une autre cognition? Car s'il en va ainsi que vous l'affirmez, la cognition de Yajñadatta devrait pouvoir se souvenir de quelque chose qui a été perçu par la cognition de Devadatta. Alors Yajñadatta et Devadatta, ce sont des noms propres, c'est quelque chose comme nos Pierre, Paul et Jacques. Et en fait, l'idée, c'est que s'il n'y a que des cognitions instantanées, comme le prétendent les bouddhistes, quand vous vous souvenez maintenant de la tasse de café que vous avez bu ce matin, il y a un événement conscient qui était vous ce matin et qui a perçu cette tasse de café, et puis qui a disparu. Et puis, d'autre part, il y a un autre événement conscient qui existe à présent et qui s'en souvient et qui est le vous actuel. Mais ce deuxième événement conscient n'a pas de véritable continuité avec la personne que vous étiez ce matin. Il n'est plus cette personne, puisque selon les bouddhistes, la conscience n'est qu'une succession d'événements cognitifs hétérogènes, et donc vous devenez quelqu'un d'autre à chaque instant. Mais à ce compte, c'est-à-dire si c'est une personne différente de celle qui a fait une expérience autrefois, qui peut se souvenir maintenant, comment se fait-il que la personne qui est assise à côté de vous, maintenant, dans cette salle, ne soit pas aussi capable de se souvenir des expériences que vous seul avez faites? Si nous devenons quelqu'un d'autre à chaque instant, comment expliquer que nos souvenirs nous soient propres et que même ils soient ce qui nous paraît être le plus personnel, ce qui n'appartient qu'à nous, à nos yeux, et nous définit mieux que tout? Si les bouddhistes ont raison de considérer que la personne est une illusion, comment se fait-il donc que nos souvenirs n'appartiennent pas aussi bien à toutes les autres séries conscientes? Eh bien, je vous laisse méditer sur cet épineux problème et nous verrons la semaine prochaine comment les bouddhistes s'efforcent de le résoudre. Je vous remercie.